Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Chenet, je suis journaliste multimédia et je vais vous parler aujourd'hui de Storify et ses successeurs, puisqu'on ne va pas se limiter à Storify tant qu'à faire. Première question, qui parmi vous n'a jamais utilisé Storify? Ok, d'accord, très bien. Je vais vous retracer un petit peu le parcours de l'outil, parce que je pense que ça vous aidera mieux à comprendre comment il fonctionne aujourd'hui et comment il fonctionnait il y a quelques années. Au départ, Storify... D'accord, c'est extérieur. Au départ, Storify, c'est ces deux gars-là qui ont monté donc un outil dans la Silicon Valley. C'est deux types qui sont plutôt profil journalistique au départ. Et notamment celui de droite, ça se voit pas comme ça, mais qui nous vient de Belgique. Voilà. Qui avait dans l'idée, en fait, depuis qu'il était étudiant, de monter un outil qui permettrait à des journalistes de regrouper des contenus multimédia sur un seul et même outil. Donc il s'est associé à son collègue Bert Ehrman. Ils ont monté ça tous les deux donc à Los Angeles, c'était en 2010. Il faut savoir que dès la première année, ils ont connu un grand succès puisqu'ils ont obtenu le Grand Prix de l'innovation pour le journalisme, d'où la photo sur la slide précédente. Ça a plutôt pas mal marché pendant 2 ans et depuis ils ont revendu un outil qui s'appelle Livefire. Donc si vous allez aujourd'hui sur Storify, vous verrez Storify par Livefire. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que depuis ça a été racheté. Et les deux autres, ils vivent tranquillement de leurs royalties. Ils ont depuis quitté l'entreprise il y a 7 mois, donc ils avaient une équipe qu'ils avaient constituée à l'époque de la création de Storify, qui est toujours aux commandes et qui continue toujours à mettre l'outil en place, donc c'est toujours fonctionnel, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas venu pour rien. 2-3 principes de base sur Storify. D'abord, à quoi ça sert? C'est toujours sympa d'avoir un nouvel outil, un nouveau gadget, un nouveau machin multimédia. L'important, c'est surtout de savoir comment ça sert éditorialement. L'intérêt majeur de cet outil, c'est que ça vous sert, comme son nom l'indique, à raconter une histoire. Ce que j'ai déjà entendu depuis ce matin sur des ateliers sur Twitter, sur les réseaux sociaux au sens large, c'est ok, c'est super quand on fait un live tweet pendant 3 heures sur un événement, mais concrètement derrière, comment on réutilise ça? Bah ça, ces tweets, c'est de la matière brute que vous allez pouvoir réinjecter dans un Storify, comme vous allez pouvoir raconter l'histoire. Mais pas seulement quand vous avez fait du live tweet. C'est surtout intéressant pour récupérer les tweets des autres. Je dis les tweets, c'est les tweets, les posts Facebook, les photos, les vidéos, etc. On verra ça tout à l'heure. Vous pouvez récupérer un grand nombre de contenus multimédia, y compris des photos, y compris des liens. Et surtout, ce qui est très 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 intéressant, c'est que vous pouvez scénariser ça. Vous pouvez éditorialiser le tout. Alors on verra qu'il y a encore des exemples quand même de Storify qui sont juste une accumulation de tweets balancés les uns après les autres. Personnellement, je trouve ça à chier. L'intérêt majeur d'un outil comme ça, c'est quand même qu'on peut éditorialiser avant chaque tweet, après chaque tweet, et on verra un exemple très bon qui a été fait par lemonde.fr il y a quelques années. L'autre aspect intéressant, c'est que ça ne fonctionne pas en vase clos. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre Storify, que vous avez raconté votre histoire sous Storify, vous pouvez l'exporter et la réintégrer dans votre site. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Donc la mise en forme que vous allez mettre quand même un petit bout de temps à faire, vous allez pouvoir la réutiliser directement sur votre site internet. D'accord? Pour avoir du contenu un petit peu enrichi. Alors quelques réalisations, en l'occurrence pour le séjour de Barack Obama, du président Barack Obama, qui a fait un voyage, donc qui est passé par la Chine, par l'Australie, et donc la Maison Blanche, qui a un compte officiel sur Storify, a récupéré des tweets, des photos principalement, qu'ils avaient pu prendre au fur et à mesure du voyage, et ils les ont compilés dans un Storify. C'est une première utilisation, c'est pas la plus emblématique, la plus intéressante. Ça, je vous l'ai mis, celui-là, c'est pour l'anecdote. Vous pourrez le retrouver en ligne, vous le retrouvez encore. C'est l'un des 2 fondateurs de Storify, qui a posté un message le jour où il a quitté la société, il y a 7 mois de ça. Et forcément, quand il a balancé un message pour dire qu'il quittait la société, il l'a fait sur Storify. Donc il a récupéré comme ça, il a aggloméré un certain nombre de tweets, un certain nombre de messages qui retraçaient véritablement l'histoire depuis 2010. Bon, intéressant à voir parce que lui, il utilise un petit peu plus les fonctionnalités de son outil. Celle que je veux vraiment vous montrer, c'est celle-ci.
c'est une utilisation qui a été faite par lemonde.fr. C'est pas tout jeune, ça a quelques années. Donc un article qui s'intitulait 10 ans d'union et de désunion, puisque bon, pour ceux qui suivent un peu le parcours politique du jeune homme, vous avez pu remarquer qu'il y a eu des alliances qui ont été plus ou moins tortueuses. Et donc là, on retrouve typiquement ce qu'on va pouvoir exploiter de mieux dans un Storify. C'est-à-dire que eux, ils ont fait le parti pris déjà de ne pas mettre de titre en haut de l'outil ici. Vous reverrez tout à l'heure, mais vous avez aperçu depuis tout à l'heure ce que j'avais commencé à éditer. Vous voyez, moi je peux commencer par mettre un titre et un chapeau. Eux, ils se sont dit non, non, le titre et le chapeau, c'est nous, c'est notre article. Donc on n'a pas besoin de le remettre derrière. Et derrière ça, ils ont récupéré des photos sur Flickr. Ils ont scénarisé un petit peu en remettant du texte, en remettant les grandes dates. Alors, à certains endroits, ils ont mis des photos Wikipédia. Aujourd'hui, le lien est mort. D'accord ? Il faut savoir que ça date de 2011. Vous voyez, quand même. D'autres photos postées directement sur Flickr par le PS ou par Le Monde, etc., etc. Ça, c'est ce que j'appelle un bon usage. C'est pas optimal, puisqu'on aurait pu mettre des tweets, on aurait pu mettre des posts Facebook, etc., etc. Mais c'est bien scénarisé. Là, c'est pareil, c'est pour de la réutilisation après un match, en l'occurrence, un match de basket, me semble-t-il, ou c'était de l'athlétisme, on s'en fout. Bref, après une compétition sportive, là aussi, ça génère une grande quantité de tweets, une grande quantité de contenu que vous pouvez produire, mais que peuvent produire aussi des internautes, et vous réutilisez tout ça, vous le packagez dans un Storify. Alors vous allez me dire, il est bien gentil de nous montrer ça depuis tout à l'heure, mais concrètement, comment on fait ? Bon. Quand vous me dites que personne n'a fait de Storify ou à peu près, est-ce que vous avez déjà essayé de vous connecter à cette interface ? Ça, est-ce que ça vous parle ? Non. Ok. Ça, c'est l'interface de Storify. Donc ça, c'est mon compte. Je me suis connecté, j'ai créé un compte, ça m'a pris 30 secondes et demie. En 3 clics, j'indique un nom, un prénom, une adresse mail, et on arrive là-dessus. Une fois que vous êtes là, vous avez juste une chose à faire, c'est cliquer sur New Story. Et à partir de là, vous pouvez commencer à éditer. Donc il faut d'abord dissocier deux choses, c'est qu'à gauche, vous avez votre Storify, là où vous allez rentrer du contenu, d'accord ? Et à droite, là où vous allez chercher du contenu multimédia. Donc vous pouvez voir qu'on peut aller chercher une grande quantité de contenu multimédia sur Storify en lui-même, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, sur YouTube, sur Google, le moteur de recherche, etc., etc. D'accord ? Vous pouvez même rajouter des liens, on en reparlera tout à l'heure des liens. Donc la première chose que je vais faire, c'est j'arrive sur mon Storify, je vais commencer par rentrer un titre. Hop. Donc je vais refaire à peu près le même que ce que j'avais fait juste avant. Je vais dire espace mouvementé en 2015. Je rajoute mon titre, je rajoute une description, ce que lui il appelle une description. Moi j'appelle ça plus couramment un chapeau. Bon. Je vais recopier-coller ici. Je rédige mon chapeau. Très bien. Ça, c'est pour le début. Ça, c'est la partie haute que vous allez choisir d'afficher ou pas. Dans l'exemple du monde.fr que je vous ai montré tout de suite, on est d'accord, cette partie titre et chapeau n'était pas présente. C'est pas obligatoire. Simplement, si je vais voir votre Storify directement dans Storify, ça peut être plus intéressant d'avoir ça. Sachant que quand on exporte ensuite, on peut choisir de l'afficher ou pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, je ne suis pas amateur des trucs où je parle pendant une demi-heure et après vous me posez des questions et vous m'expliquez que vous n'avez rien compris au bout de 5 minutes. Donc coupez-moi à tout moment s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Oui. Pas vraiment. Non. Graphiquement, on est quand même assez limité sur les ressources. Ce que vous pouvez faire, on le verra à l'export, c'est qu'à la limite, vous pouvez changer. Il y a différentes manières d'afficher un template maintenant. C'est que vous avez la story classique avec les trucs les uns en dessous des autres. Vous pouvez maintenant faire un système de slideshow aussi qui est un peu plus élaboré. Mais pour tout ce qui est typo, etc., graphiquement, les couleurs, non, ça ne va pas chercher très loin. C'est bon pour tout le monde ? Alors, on attaque le plus dur, c'est qu'on va aller chercher des choses dans la partie de droite, du coup des tweets par exemple, pour les intégrer à gauche. Et là on touche au cœur du problème, c'est le moteur de recherche de Storify, qui est loin d'être leur plus gros avantage. En l'occurrence, il est vraiment pas terrible leur moteur de recherche. Donc si je vais chercher par exemple, je me dis tiens,
Il y a un gars qui s'appelle Stéphane Le Foll, qui est ministre de l'Agriculture, qui devait peut-être être présent au SPACE, accessoirement. Alors, vous faites ce que j'ai fait hier après-midi, vous tapez Le Foll. Déjà, ça met potentiellement du temps, après ça dépend du Wi-Fi. Et puis, vous allez trouver, allez, coup de bol, on a un Wi-Fi, un tweet à lui qui est tombé il n'y a pas très longtemps, et puis vous avez surtout d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Bon. Ce qui vaut mieux, c'est d'une part aller chercher sur utilisateur et d'autre part connaître son nom d'utilisateur. C'est-à-dire que n'utilisez pas le moteur de recherche de Storyfy pour véritablement chercher les contenus. Allez sur Twitter, identifiez les contenus dont vous avez besoin, parce que dans Twitter, le moteur de recherche est vraiment très bon. Et ensuite, retrouvez-les plus facilement sur Twitter. Vous allez me dire comment, c'est simple. Moi, je vais aller par exemple sur Twitter, je vais aller voir sur le compte de Stéphane Le Foll sur Twitter. Ok, twitter.com. Et les tweets qui m'intéressent de Stéphane Le Foll, je vais les mettre en favoris. Ce qui fait que quand je vais arriver ici, je vais lui dire très bien, tu me donnes les favoris de mon compte Twitter, par exemple, qui serait Anto RFK. Donc ça, c'est une méthode, c'est un petit truc. Mais si vous faites, si je tape par exemple juste dans le moteur de recherche Twitter, SPACE, bah, bizarrement, on va me parler de tout sauf d'agriculture, on va surtout me parler de la NASA. Ok, oui, c'est un service américain, donc les trucs qui se passent en France, c'est pas les premières choses qu'ils indexent. Ok. Je reviens à mon exemple de Stéphane Le Foll, donc je sais que son compte c'est F Le Foll. Hop. Je trouve un tweet qui m'intéresse. Départ pour l'Iran, on s'en fiche, c'était pas de ça qu'on parle. Voilà. Là, il était au SPACE de Rennes et il annonce aux éleveurs des rendez-vous importants. Une fois que j'ai trouvé le tweet qui m'intéresse, vous avez juste à faire cliquer-glisser. Je clique, hop, je l'intègre, terminé. Ok, c'est aussi simple que ça. Et la manip sera toujours la même pour intégrer des liens, pour intégrer des photos, pour intégrer tout ce que vous voulez. Tout à fait. Ouais. Alors, ce qu'ils ont annoncé il y a quelques mois, c'est que par exemple, pour une photo, tu as une photo sur ton bureau. Voilà, la question c'était juste de savoir si tous les contenus qu'on utilisait étaient déjà sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc. Et donc on peut rien importer de notre ordinateur. Voilà, c'est ça. La question c'était grosso modo, j'ai une photo sur mon bureau, est-ce que je peux la réimporter, la réuploader sur Storyfy ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que dans la version gratuite entre guillemets de Storyfy, vous ne pouvez pas uploader de photos. Mais j'ai retrouvé moi un article qui date d'il y a quelques mois, ça fait pas un an, où ils annoncent que ouais génial, maintenant vous pouvez intégrer des photos dans Storyfy. Entreprise. Voilà, donc en gros vous êtes une entreprise, vous payez. C'est là où je fais une parenthèse. Pourquoi je vous expliquais au départ qu'ils ont été rachetés, c'est que Livefire, c'est pas une entreprise de journalistes, plutôt des gens qui font du marketing. Donc eux ils sont plutôt là pour vendre des produits à des entreprises, pas pour faire des outils gratuits pour des journalistes. Donc ils sont plutôt dans l'idée de ok ce truc là c'est sympa mais on va essayer de récupérer de la techno et puis les nouveaux trucs qu'on ouvre ça va être pour des gens qui sont prêts à payer. Voilà. Donc pour répondre clairement à ta question, non. Si tu veux importer une photo depuis ton bureau, pas possible. Il faut l'héberger sur Flickr ou la tweeter ou ce que tu veux et après on la récupère. Voilà. Donc là par exemple j'ai récupéré un tweet. On pourrait faire autre chose, c'est d'aller chercher la même chose, un commentaire Facebook. Commentaire Facebook, je me dis tiens la page du SPACE par exemple, ils ont fait une très jolie caricature photo ici, peut-être que je pourrais avoir envie de la partager. D'accord? Alors en théorie, il suffit de remettre l'identifiant, ce qu'ils appellent l'identifiant du commentaire ici. D'accord? Moi j'ai fait le test hier, ça marche pas. Bon. Pour qui, pourquoi, me demandez pas, c'est le super outil moteur de recherche de Storyfy qui marche pas toujours. Mais ce que vous allez apprendre à faire au fur et à mesure que vous utiliserez cet outil formidable, c'est à trouver les parades de contournement. Et il y en a une qui est très simple, c'est que là vous avez vu, plutôt que de chercher l'identifiant, j'ai copié l'URL. Et je vais utiliser non pas
ici Facebook, mais je vais utiliser là l'outil lien. Si je copie-colle le lien, logiquement, ça devrait marcher. Et de la même manière, hop, cliquer, glisser, avant, après, c'est comme je veux. OK. Comme je vous disais en préambule, l'important de cet outil, c'est d'éditorialiser. Je vais y arriver. Donc, à chaque fois que j'ai un bloc comme ça, je peux rajouter du texte avant. Que je vais pouvoir mettre rehaussé, comme on dit, c'est-à-dire si je dis c'est pas juste une description, c'est un intertitre, j'ai un petit outil pour ça, hop, ça passe en intertitre. Je peux en rajouter entre, puis je peux même dire non, finalement je le veux au-dessus, etc., etc. Il n'y a pas un contenu qui est modulable. Vous pouvez tout cliquer, glisser, vous pouvez tout remonter, déplacer, redéplacer dans tous les sens. D'accord ? Et si vous trouvez comme ça, là, c'est pas très pratique, puisque vous voyez, j'ai une grosse photo en plein milieu, ce qui fait que pour faire du drag and drop, c'est pas facile. Je peux passer dans un autre mode d'aperçu qui est celui-ci. D'accord ? Donc admettons que je suis allé chercher mes contenus là partout où je voulais, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, j'ai même intégré des vidéos, etc., etc. Une fois que j'ai intégré tout ce que je voulais, que j'ai rajouté des intertitres, que j'ai rajouté des commentaires, bref, que j'ai vraiment éditorialisé mon contenu multimédia, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le gros bouton bleu qui est au milieu, où il y a marqué publier. D'accord ? Donc jusque-là, rien de sorcier. Hein. Publier. Donc là, mon contenu va être en ligne. Donc ça, c'est les étapes que moi j'ai fait hier après-midi, mais vous retrouvez la même chose. Je vais chercher mon contenu, cliquer, glisser, hop. À chaque fois, on vous demandera, si par exemple vous allez chercher un contenu sur Twitter ou un contenu sur Facebook, on vous demandera de vous loguer avec votre compte Facebook, c'est-à-dire qu'il faut donner l'autorisation à Storyfy d'accéder à votre compte Facebook. D'accord ? D'où cette image-là. Moi, je l'ai fait hier après-midi, donc là, j'avais pu à le refaire là maintenant tout de suite. D'accord ? Mais potentiellement, la première fois que vous créez votre compte Storyfy, on vous dit, pour aller chercher du contenu sur Facebook, c'est mieux si tu te connectes avec ton compte Facebook. Pareil pour Twitter, pareil pour tout. Donc la belle image que vous auriez dû voir, elle apparaît normalement comme ça. Et une fois que vous avez publié, voilà ce qu'on vous dit. D'une part, on vous dit très bien, ton contenu est publié, donc maintenant il est visible par tous sur storyfy.com. Et vous verrez que sur la homepage de Storyfy, il y a quelques médias qui ont leur compte qui est mis en avant, sur lequel vous pouvez cliquer pour aller voir ce qui se passe. Bon. Et surtout, vous pouvez dire, bah, très bien, maintenant que j'ai publié mon Storyfy, je peux le tweeter automatiquement. Lui, il me propose un tweet tout fait, me disant, tiens, fais donc un tweet, et dans ton tweet, mentionne les gens que tu as intégrés dans ton Storyfy. Par exemple, j'ai intégré un tweet de Stéphane Le Foll, bah, je vais mentionner le compte de Stéphane Le Foll sur Twitter. Pas idiot, parce que ça veut dire que tiens, j'ai réutilisé un tweet que tu as posté, potentiellement tu as envie de me retweeter. D'accord ? Dans la série, vous faites du contenu, valorisez-le après sur les réseaux sociaux. Ok ? Et ainsi de suite pour tous les contenus que j'ai pu intégrer dans mon Storyfy. Et dernière chose, c'est intégrer l'outil. Donc ça, c'est ce qu'il va vous proposer dans l'écran suivant. Tout ça se succède. Il va vous dire, très bien, qu'est-ce que tu veux intégrer ? Est-ce que tu veux le full header ? Donc ça, c'est-à-dire c'est avec mon titre et mon chapeau que j'ai rentré, ou au contraire, comme sur lemonde.fr, le mini header. En fonction de ça, vous copiez le bout de code HTML qui est juste en dessous, comme une vidéo sur YouTube, comme n'importe quel autre bout de code HTML partout, d'accord ? Et vous allez coller ça dans votre article. Et ça s'affiche, vous avez un beau Storyfy comme sur le site du monde.fr. Ok ? En résumé, vous avez donc une plateforme web qui vous permet d'éditorialiser des contenus qui viennent d'un peu partout, pour intégrer facilement du texte, des photos, des liens, énormément de contenu. C'est facile à modifier, c'est facile à partager. Ça, c'est pour les avantages. Inconvénient, l'outil a peu bougé depuis 2011. D'accord ? Développé en 2010, décollage en 2011, revendu en 2013. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup bougé depuis. Ce qui fait que l'outil est un peu daté, d'accord ? C'est plus le top du top de la nouveauté, mais ça reste quand même quelque chose d'assez sûr et de confiance.
Le gros point noir, je pense que je vous l'ai suffisamment dit, c'est son moteur de recherche. D'accord ? Il y a quelques petites parades à trouver, mais grosso modo, une fois que vous avez vos habitudes, il n'y a pas de problème, on s'y retrouve. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, finalement, vous pouvez faire du Storify sans Storify. Aujourd'hui, il y a une grande nouveauté par rapport à 2011, c'est que maintenant, les tweets, vous pouvez les intégrer directement dans vos articles. Pourquoi c'est le grand prix de l'innovation du journalisme en 2011 ? C'est qu'en 2011, il y a plein de contenu sur Twitter, c'est super, mais quand vous voulez remettre ça dans votre site web, il n'y a aucune solution. Donc là, il y a un gars qui arrive qui dit « Hey, j'ai inventé Storify, super, c'est exactement ce qu'il nous faut ». Puis Twitter a fini par se dire « Ok, peut-être qu'on peut faire plus simple, peut-être qu'on peut intégrer directement les tweets ». Donc quand vous êtes sur Twitter, vous avez sûrement remarqué que maintenant, sous les tweets, il y a une quantité faramineuse de trucs qui s'affichent. Il y a les replies, il y a les retweets, il y a les favoris, donc, dont on parlait tout de suite. Et puis vous avez les 3 petits points juste à côté. Est-ce que vous êtes déjà allé regarder tout ça quand vous allez sur Twitter ? Non. Quand vous cliquez sur les 3 petits points ici, il y a plein de trucs qui s'affichent maintenant. Avant, il y en avait 2, maintenant, il y en a 5. Et vous avez notamment insérer le tweet. Donc, il vous suffit de cliquer sur insérer le tweet. Et là, paf, on vous propose là aussi un petit bout de code HTML que vous pouvez copier-coller dans votre article. D'accord ? Et vous allez insérer un tweet directement dans votre article. Donc, il n'y a plus besoin de Storify. D'accord ? En tout cas pour ça. La manipulation est exactement la même. Hop, je vais rester un petit peu là-dessus. Pour ce qui est de Facebook. Facebook, alors là c'est pareil, il faut que je sois logué. Facebook vous propose aussi d'intégrer directement des statuts. D'accord ? Hop. Donc pour ça, c'est la petite flèche ici, c'est pour ça que j'avais besoin de me loguer. Si je me dis, waouh, cette photo, elle est très bien. Je vais reprendre mon petit dessin, je l'aime bien. Intégrer la publication. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test. Et de la même manière, on va me proposer un bout de code HTML que je peux réintégrer. Donc finalement, avec votre CMS, votre outil que vous utilisez pour mettre en ligne des articles, quels qu'ils soient, vous pouvez maintenant réintégrer des tweets et des contenus Facebook. Et il y a déjà des médias qui le font. Je prends un exemple en particulier qui est France 3 Région, là c'était Région Midi-Pyrénées, qui faisait à une époque ce qu'ils appelaient la revue de tweets toutes les semaines. D'accord ? Je crois que c'était en plus en plein pendant la campagne des municipales. Et donc chaque semaine, vous aviez droit comme ça à un florilège des tweets qui étaient faits par les différents candidats. Donc finalement, ils ont fait entre guillemets du Storify sans utiliser Storify. Ils ont juste intégré des tweets les uns après les autres. Storify n'a donc pas beaucoup évolué, je vous le disais au tout début. Mais heureusement, depuis, il y a d'autres outils qui sont arrivés, notamment un que moi j'ai identifié très récemment qui s'appelle Summarize. Summarize, ça ressemble furieusement à du Storify, à une différence près, c'est qu'il vous génère un truc super qui est le top tweet, les 10 plus gros tweets par rapport à un événement. Donc moi je suis gardé mon exemple du space, j'ai fait le test, je vais essayer de vous l'afficher. Je veux le top tweet pour par exemple un hashtag, moi le hashtag c'est #space 2015. Entre lundi à telle heure et mardi à telle heure, donne-moi le top 10 des tweets avec ce hashtag. Et automatiquement, ça prend 3 secondes, il vous génère ceci. Et là, graphiquement, ça a de la gueule. Quand il y a des photos, il vous met vraiment les photos en avant. Quand il n'y a que du texte, il vous le met aussi. Voilà. Donc c'est un outil qui est relativement neuf, donc il y a des fonctionnalités qui arrivent petit à petit. Me bombardez pas de questions sur le sujet parce que je l'ai pas utilisé depuis. C'est pas quelque chose que j'utilise depuis 6 mois. Ça fait 3 semaines. Mais voilà, il a une grosse différence par rapport à Storify. Vous retrouverez tout le reste. Autrement, c'est réintégrer des tweets, réintégrer du Facebook, etc., etc. Mais le point majeur, c'est maintenant on peut vous générer
un top 10 des tweets. Normalement, j'ai même reçu un mail il y a 4 jours me disant que je pouvais même, de la même manière, réimporter le summarize maintenant dans mon site web. Par défaut, vous pouvez au moins le partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc encore un outil qui est dans la même veine que Storyfy, mais avec des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Oui. C'est généré automatiquement. C'est-à-dire que la seule chose que vous allez... Tout à fait. La seule chose que vous pouvez dire, c'est vous voulez le top 10 des tweets sur le space entre le telle date et telle date. Par exemple, ça a duré du 15 au 18. Bah vous dites entre le 15 à 1h du matin et le 18 à 23h. Avec le hashtag space 2015, tu scannes tous les tweets et tu me sors les 10 plus gros. Et automatiquement, il vous génère ça. Mais c'est juste ça. Vous réglez sur un calendrier, vous rentrez un hashtag et terminé. Alors effectivement, après, vous n'êtes pas, entre guillemets, maître du contenu. C'est lui qui choisit pour vous. Pourquoi, comment il choisit ses top 10 de tweets? Bonne question. Normalement, le top 10, qu'on appelle le top 10, c'est ce qui a généré le plus d'impressions, ce qui a été le plus vu, ce qui a été le plus retweeté, de l'impression ou des engagements, voilà.